Cet ouvrage, il est vrai que je me suis organisé pour y arriver. Le travail d'avocat est prenant, c'est la vérité. Mais également la volonté humaine et les potentialités qu'offre le cerveau humain. La science a démontré maintenant qu'elles sont tellement grandes, qu'elles sont tellement riches qu'il suffit de le vouloir pour le pouvoir. Le premier objectif de la rédaction de ce livre, c'est de pousser ceux qui viendront derrière moi à faire de même, à essayer en tout cas de faire de même. Parce que c'est la vérité qui est qu'il n'y a que le travail qui paye. Et cette vérité, lorsqu'on le dit entre nous, elle appartient à tout le monde. Et lorsque je dis qu'elle appartient à tout le monde, cela ne veut pas dire qu'elle appartient aux contemporains qui sont en train de le dire entre eux. Ça appartient à ceux qui nous ont devancés, ça appartient également à ceux qui naîtront dans 100 ans, dans 500 ans, dans 1000 ans. Alors, il faut poser des actes, poser des annonces, laisser des exemples que les jeunes vont suivre. Pour entrer dans le cœur de l'ouvrage, il est tiré d'une histoire vraie, une histoire criminelle vraie. Mais le roman n'est qu'un prolongement de nos outils de civilisation. Je vais prendre la présence de mon ami promoteur de lutte, l'un des pionniers en matière d'organisation de combat de lutte, pour vous dire que lorsqu'on regarde un combat de lutte, lorsqu'on voit le sang gicler, lorsqu'on en savoure une certaine satisfaction, lorsqu'on regarde une fiction à la télé et qu'on voit des personnes qui se font tuer, mais c'est que notre satisfaction devant ce spectacle, c'est que ce spectacle lui-même constitue une sorte de catharsis, je veux dire un exutoire de nos élans agressifs à nous-mêmes. Parce que les criminels dont vous allez voir les figures défiler dans cette galerie de portraits que ce livre, mais c'est des êtres humains, c'est des personnes qui sont comme nous. Lorsque dans le travail que je fais tous les jours, que Maître Mbégué fait tous les jours, on interpelle une personne, on l'accuse d'un crime, mais cette personne est souvent un voisin, c'est souvent un parent. C'est que toujours le criminel fait partie de notre société. Ce qui le différencie de lui, de nous, c'est, j'allais dire, ce que un confrère aujourd'hui décédé, Jacques Vergès, appelait un fétu de paille. Il est passé à l'acte, il a franchi le Rubicon. Alors qu'est-ce qui a fait qu'il a franchi le Rubicon? Plus que la réponse à cette question, ce qu'on découvre, c'est qu'au-delà de cette expérimentation de son pouvoir sur la vie d'autrui, le criminel découvrira au bout de sa route l'absurdité et le néant. Alors le procès s'organise, mais nous, lorsqu'on met nos robes, notre langage est tellement technique, notre langage est tellement impénétrable que je me suis dit au bout d'un certain nombre d'années d'expérience que la forme du roman était l'une des meilleures pour extérioriser ce langage judiciaire. Et c'est bien parce que je veux que tout le monde comprenne qu'il n'y a aucun mystère, que la justice n'est pas une tour noire, que je me suis mis à écrire ces livres-là en pensant que la part pédagogique de rédaction permettra à tout un chacun de comprendre le fonctionnement de la justice et également d'en tirer enseignement. C'était là l'objectif de cette série d'ouvrages. Donc je pense, mon espoir le plus profond aujourd'hui, c'est que mon lectorat, à commencer par l'auditoire qui est là, va apprécier, et cette appréciation sera une forme d'encouragement pour moi à continuer. Je termine en remerciant tout le monde d'être venu. Je regarde les visages et franchement, les remerciements que j'exprime viennent du cœur. Ça n'a rien de circonstanciel. Soyez persuadés, chacun d'entre vous, que autant
au moment où chacun de vous recevait mon invitation, il se souviendra toujours de l'endroit exact où il se trouvait, autant je suis en train de regarder comme une caméra qui est en train de fixer le visage de toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Et c'est un jour d'autant plus important que je n'oublierai le visage de personne. Je vous remercie.